Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Emilivresque. Aujourd'hui, en ce début d'automne, je vais vous présenter ma pile à lire ou pioche à lire d'automne. Alors il faut savoir que je suis pas trop quelqu'un qui lit en fonction des saisons. Alors oui, ça m'arrive, mais je lis un peu plus au feeling selon ce que j'ai envie de lire. Mais j'ai quand même concocté une petite pile à lire d'automne, un peu dans le thème Halloween. En plus, il faut savoir que le mois d'octobre, c'est synonyme aussi de mon anniversaire, donc je vais certainement avoir des nouveaux livres que je vais acheter, que je vais ajouter à cette pile à lire. Mais ici, elle est constituée quasiment que de livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Donc, c'est parti! Alors, le premier livre que j'ai mis dans ma pile à lire, c'est La femme de ménage de Freida McFadden aux éditions J'ai lu. Donc c'est un livre que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. C'est un livre que j'ai acquis très récemment et je trouve que ça peut rentrer dans le thème automne, un peu souvent automne. Ça rime un peu avec horreur parce qu'il y a Halloween au mois d'octobre, etc. Il commence à faire nuit plus tôt, il fait froid, voilà tout ça. Et je trouve qu'au vu de la couverture et au vu du résumé que je vais pas vous relire ici, je trouve que ça peut rentrer dans cette vibe. Donc c'est le premier livre de ma pile à lire d'automne. Le deuxième livre que j'ai mis dans ma pile à lire d'automne, c'est Le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre que j'avais repéré depuis très longtemps quand il était sorti en format broché, mais je me le suis procuré quand il est sorti en poche et depuis il dort dans ma bibliothèque. Mais je pense du coup que c'est la bonne occasion de le sortir pour cet automne, puisque comme le titre l'indique, il va y avoir des affaires occultes, donc on va parler de meurtre, criminalité en 1830 à Paris, et évidemment on va parler d'un détective, donc je pense que ça rentre bien dans le thème. Un autre livre, plus précisément un graphique, qui dort dans ma pile à lire depuis un moment, c'est le tome 1 de Léviathan de Shiro Kuroy, je sais pas si ça se prononce comme ça, aux éditions Clown. Alors, c'est de la science-fiction, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Mais on est quand même dans un monde un peu post-apo, entre guillemets. Et j'adore la science-fiction et je pense que le thème post-apo, ça peut clairement rentrer dans un peu la vibe horreur. Donc c'est un graphique. Attendez, je vais vous montrer quelques illustrations. Et la phrase de pitch derrière, pour vous donner un peu une idée, c'est « Monstre humain qui sommeille au cœur des ténèbres ». Donc voilà, pour rester dans la même vibe, encore un graphique un peu en mode post-apo. Donc c'est le tome 1 ici de The Ghost in the Shell de Shiro Masamune. J'espère que je n'écorche pas son nom, aux éditions Glénat. Donc c'est un graphique qui m'a été offert. J'ai également le tome 1.5 et le tome 2 dans ma bibliothèque et donc dans ma pile à lire. Je n'ai toujours pas lu. Il sommeille dans ma bibliothèque depuis vraiment, je pense, 3 ans minimum. Du coup, il faudrait que je m'y mette. En plus, c'est clairement le genre de choses que je vais aimer. Et du coup, je me dis, pourquoi pas le caler dans cette pile à lire d'automne, un peu encore en mode science-fiction. Je vais une fois de plus vous montrer des illustrations, mais sinon c'est un manga en noir et blanc, hein. Je vais vous montrer une autre page en noir et blanc. Voilà, donc je me cale le tome 1 dans ma pile à lire d'automne, mais si jamais j'aime bien, peut-être que je pourrais enchaîner sur le tome 1.5 et le tome 2. Le prochain livre que j'ai mis dans ma pile à lire d'automne, c'est Anatomie, Love Story de Sana Schwartz, ou Dana Schwartz, je ne sais pas, de Albin Michel. Ça fait également un peu trop longtemps que ce livre dort dans ma bibliothèque. Déjà, j'aime beaucoup cette couverture. Mais alors, on va être dans un monde, en Écosse, en 1817. Et en fait, la personnage principale est férue d'anatomie, elle s'appelle Hazel. Et on va avoir Jack, notre personnage principal, qui déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Donc je pense que ça rentre dans le thème un peu
automnal, voilà. En plus, c'est l'occasion que je le lise. C'est quand même écrit plutôt gros parce qu'il me semble que c'est dans une catégorie plutôt jeunesse ou young adulte, je ne sais plus. Mais il est pas très long. Ouais, il fait quasiment 400 pages. Mais je pense qu'il est temps que je le sorte de ma pile à lire parce que je suis sûre que je vais bien l'aimer vu que je fais des études scientifiques. Le prochain livre de ma pile à lire d'automne, c'est un gros bébé. Il s'agit de Billy Summers de Stephen King aux éditions Albert Michel. La seule et unique raison de pourquoi je ne l'ai pas encore lu, c'est sa taille, voilà. Je l'avais acheté parce que j'avais eu un bon d'achat dans une librairie avec mon ancienne fac et je l'avais acheté lui. Et bah, du coup, c'est vrai que quand on voit un livre en poche, ça donne souvent plus envie d'aller vers lui puisque on se rend moins compte de sa taille. Et c'est vrai que là, la grosse bricasse, ça m'éloigne un peu. À chaque fois que je me dis je vais le lire, je me dis ah en fait non. Il est de... pourtant pas si long que ça, 550 pages. J'ai déjà lu des livres largement de cette taille. Billy Summers est un tueur à gages. Donc c'est quelqu'un qui tue. On le missionne pour tuer des gens. Donc je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi ça rentre dans le thème. Et puis je trouve que cette couverture rentre absolument dans le thème automnal. Voilà. Alors maintenant, on va passer à des livres que j'ai mis dans ma pile à lire d'automne, mais qui sont pas vraiment dans la vibe automnale. Parce que comme je vous ai dit, je suis plus quelqu'un qui lit en fonction de mon mood du moment, et pas forcément des saisons, voilà. C'est comme ça, et du coup, je vais quand même glisser quelques livres que j'ai vraiment envie de lire prochainement, même si c'est pas dans la vibe automnale. Donc le premier que j'ai à vous montrer, c'est L'un pour l'autre de Noémie Dany, chez les éditions Hugo Poche. Ça fait également un moment qu'il est dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, mais je l'ai choisi lui parce que j'en ai deux autres de chez Hugo Poche à lire, donc romance. J'ai choisi lui parce que déjà c'est le plus ancien et parce que j'ai relu les premières lignes du résumé qui m'ont clairement fait penser au dernier tome de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Je vous dis pas plus, mais je pense que je vais bien pouvoir aimer. On déteste évidemment les faux stickers, là s'il vous plaît arrêtez de faire ça. Mais voilà, je pense que il faut que je me débarrasse un peu des vieux livres de ma pile à lire qui dorment dans ma bibliothèque depuis trop longtemps. Donc je l'ai mis ici parce qu'il me fait très envie. Un autre que vous savez, normalement si vous avez vu mes précédentes vidéos ou bien si vous suivez mon compte Instagram, que vous savez que je vais lire très prochainement, il s'agit de Ashes Falling for the Sky 2 de Lynn Gorman et Mathieu Guibé aux éditions Le Livre de Poche. Je vais pas plus vous détailler ici, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos et sur mon compte Instagram si vous voulez aller voir un avis plus détaillé. Mais voilà, évidemment, je ne vais pas pouvoir trop attendre pour lire ce tome 2, évidemment. Je veux que ça reste frais dans ma tête, ma lecture du tome 1. Enfin, le dernier livre dont j'ai à vous parler, que j'ai en physique avec moi, il s'agit de Happy Place de Emily Henry. Donc c'est un livre en anglais que j'ai acheté sur Vinted en hardback. Voilà, si vous voulez voir le hardback, il n'y a rien de particulier, voilà, un peu décevant. Et j'aimerais bien le lire durant l'automne, mais c'est vrai que vu que là je suis très prise avec mes cours, c'est vrai que la facilité pour moi c'est de lire des livres en français que je peux plus vite lire et écouler qu'un livre en anglais, surtout que quand même il n'est pas si long que ça, mais un peu quand même, donc je sais que je peux vite le traîner sur plusieurs semaines et j'aimerais bien vous parler d'autres lectures évidemment, mais c'est vrai que j'ai très envie de le lire. Je me le suis procuré en anglais exprès pour améliorer mon anglais et je le vois passer depuis l'année dernière qu'il a été dans le top Goodreads, que tout le monde en parlait, tous les Américains en parlaient. Je sais qu'il est sorti en français si jamais ça vous intéresse, mais moi je compte le lire en anglais et du coup j'espère de me le caler pour cet automne.
Enfin, les deux derniers livres dont j'ai à vous parler pour compléter ma pile à lire d'automne sont des livres que je n'ai pas encore en ma possession puisqu'ils ne sont pas encore sortis, puisque les deux sortent au mois de novembre. Donc le premier, il s'agit d'Atalante de Cassandre Lambert, donc il y aura la couverture par ici. Donc pareil, c'est pas vraiment un livre qui rentre dans le mood cliché automnal, potentiellement horreur, etc. Ou potentiellement certains ça rime avec magie un peu. Mais ici on va suivre, donc c'est très féminisme hein, comme Cassandre Lambert si vous connaissez. Moi je n'ai pas encore lu cette autrice mais j'ai déjà entendu parler de ses livres. Et donc ici on va suivre une héroïne qui, donc le résumé, dit nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne, qu'importe le devoir, réussir là où tous ont échoué. Donc c'est un petit passage du résumé, je vais pas tout vous lire, mais c'est vrai qu'il me fait envie, même si c'est pas vraiment mon genre de prédilection. Et puis je trouve la couverture absolument magnifique. Enfin, et pour finir en beauté, le dernier livre dont j'ai à vous parler pour compléter cette pile à lire d'automne, il s'agit du tome 3 d'Absolu de Margot Nessen, publié aux éditions Big Bang, qui sort le 13 novembre. Je vais pas vous en parler plus en détail puisqu'il s'agit d'un tome 3, mais je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux. Si jamais, le tome 1, ça parle de jeunes qui vont en fait devoir aller se battre contre la chose dans une zone. C'est des jeunes qui sont sélectionnés chaque année. Et si vous aimez bien Hunger Games, Labyrinthe, tout ce genre de choses, vous allez certainement adorer cette saga. Et si vous attendiez d'avoir la trilogie complète pour pouvoir vous lancer dans la lecture de cette saga, eh bien je vous y invite très fortement. Moi j'attends avec impatience cette sortie. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à laisser un commentaire, un like ou à vous abonner si ça vous a plu. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!